Stéphane Mifsud est avec nous. Regardez son CV. On parle d'apnée statique. Vous l'avez tous fait, les enfants, chez vous, mais ne le faites pas à l'issue de l'émission. Je me pince le nez. Combien je tiens ce monsieur-là depuis 2009? Il y a eu une trentaine de tentatives depuis et ils n'ont pas réussi à faire 11 minutes 35. Quintuple champion du monde d'apnée. Il y a aussi l'apnée dynamique. Là, c'est 4 piscines olympiques et encore 13 mètres avec des palmes ou encore 2 piscines et demie sans palmes. Voilà, votre capacité pulmonaire, ça me bluffe. Bah non, il faut 2 mois pour un vous. Si on additionne vous Oui, si on additionne Mariella et Thomas, on arrive à vous, oui. J'ai une astuce, regarde. Tu vois? Oh, Ah, c'est comme avec les poupées Barbie quand tu es enfant, ça marche aussi. je veux bien que tu le fasses aussi. Ah oui, Qu'est-ce que c'est que ça? Votre sternum rentre, votre diaphragme? En fait, j'ai assoupli ma cage thoracique, un peu à l'image d'une ballerine qui fait le grand écart. Ben, moi, j'arrive à faire le grand écart de ma cage thoracique et ça me permet de faire la carpe. La carpe, c'est comme à l'image du poisson. Je fais rentrer de l'air avec un système de pompe à vélo. Regarde ma cage thoracique, comme elle va gonfler. Je me remplis et après... Moi, je m'arrête, sinon ma chemise va C'est vous qui avez appris ça à Jean On va Reno. continuer. J'avais vu Jean Reno faire ça. Ah oui. Mais Jean Reno, j'ai discuté avec lui pour le Grand Bleu. Il est descendu jusqu'à 20 mètres de profondeur pour le Grand Bleu. Bravo, Jean. Hein? Mais alors, ce qui m'a bluffé également lors de ce record, vous l'avez effectué dans votre piscine, tranquillou à la maison. Ouais, pour des raisons de facilité et surtout de programmation, il est bien plus aisé de s'entraîner et de performer à l'endroit où justement on s'est entraîné. Donc c'est pour le relâchement mental, la sophrologie. Oui, parce que c'est vraiment zen quand on fait ce genre de choses. On est au-delà du zen, on est dans l'auto-hypnose. L'auto-hypnose. Voilà, du coup, pour être complètement déconnecté de l'environnement, autant être dans son cocon. Voilà. Et justement, je lis effectivement que vous avez dit que la première minute, c'est la plus compliquée. Pourquoi? Je me disais, au début, c'est très très difficile parce que je prends tellement d'air dans mes poumons, donc plus de 11 litres d'eau, que j'ai 4 cm entre chaque côte et les poumons prennent tellement de place qu'ils appuient sur les organes du haut. Ça fait mal donc? Ça fait très très mal, mais ça c'est juste une information, mais surtout ça appuie sur la veine aortique, c'est le sang qui arrive au cerveau. Donc si je reste pas très concentré, je peux partir. Vous allez trop vite pour nous, Stéphane. 4 cm entre les côtes, moi j'en ai combien? Vous en avez Normalement, les côtes sont quasiment collées. Quand vous mettez vos doigts entre vos côtes, c'est... Comment vous dilatez votre corps comme ça? C'est comme c'est un entraînement au quotidien. J'ai la chance d'être professionnel grâce à mes partenaires et depuis de nombreuses années, je m'entraîne quotidiennement. Alors, l'objectif est pas forcément de tenir longtemps sous l'eau dans une piscine. C'est ensuite tout ce que ça ouvre comme possibilité. C'est aller communier avec la nature. J'ai une de vos phrases qui m'effraie, même si elle est vraie. Le corps a évidemment des limites, seulement on ne les a pas encore trouvées. Le dépassement comme ça, potentiellement, il n'y a pas un peu de morbide dans cette phrase-là? Un petit peu, mais si tu veux, quand tu prépares un record du monde, tu dois aller là où aucun être humain n'est encore allé. Donc c'est marqué... ton empreinte là où la vie s'était un peu arrêtée et tu décides d'aller franchir le pas. Donc il faut être bien encadré parce que sinon on est un kamikaze et on fait du one shot. Ou alors il faut être persévérant, s'entourer des meilleurs chercheurs, la meilleure équipe, le meilleur staff, la famille pour avoir des fondations solides. Et ensuite, c'est l'aventure pour l'au-delà. Autre vraie question, c'est quand vous êtes sous l'eau et qu'on sait, voilà, à partir d'un moment, effectivement, c'est le blackout, quand vous faites donc l'apnée, de toute façon, si jamais vous faites le blackout, on vous sort de l'eau et puis hop, on vous met des tchac, le petit, comment ça s'appelle, le massage cardiaque et tout ça. Et puis voilà. Donc finalement, vous ne risquez pas réellement la mort. Excusez-moi, je ne veux surtout pas vous porter la poisse ou quoi que ce soit, mais je me posais la question. Donc finalement, le risque, il n'est pas réel quand on fait de l'apnée statique, si ou non? Il y a du vrai dans ce que vous dites, et d'ailleurs c'est ce que je me dis. Je me dis que je suis en sécurité parce qu'autour de moi j'ai les meilleurs scientifiques et les meilleurs chercheurs. Mais ces gens-là n'ont jamais vu un être humain avec un cœur en delà de 20 pulsations par minute, n'ont jamais vu un être humain aller aussi loin dans la détresse d'oxygène. Donc il y a de l'expérimental, un petit peu comme quelqu'un qui va sur la Lune. On sait peut-être ce qui va se passer. Parce qu'un battement de cœur tous les 3 secondes, enfin, ça nous avait beaucoup rire. Oui, parce qu'il vient de la pulsation. Oui, mais, donc tu fais... non, mais 20 pulsations, ça me paraît plus clair quand on dit une pulsation de cœur tous les 3 secondes. Je trouve que c'est beaucoup plus... Il n'y a rien d'extraordinaire, dans le sens où c'est juste une adaptation du corps humain.
Au début, c'est vrai que j'ai eu la chance de commencer très très tôt à l'île de la Réunion où j'habitais, mon papa qui pratiquait, donc j'ai toujours pratiqué. Mais il est vrai que quand je fais des conférences, j'explique aux gens comment se ventiler. C'est un apprentissage de soi, c'est un apprentissage intérieur. Et quelqu'un qui n'a jamais fait d'apnée fait entre 20 secondes et 1 minute. Ouais. Avec quelques conseils au bout de la première séance, tout le monde fait plus de 1 minute 30 à 2 minutes, voire plus encore. Donc avec de l'entraînement, et après c'est vrai que chacun a des prédispositions, chacun a un axe dans lequel il peut briller, et en travaillant beaucoup, on arrive à fabriquer, créer des choses. Wow, on dirait le Corcovado dans l'eau, comme ça. Mon Dieu, il vous y a avez dit le que c'est plus corps. facile l'apnée dans l'eau que dans l'air, parce qu'on a moins de contraintes. J'avais une petite question. 11 litres, est-ce qu'un coureur de fond, par exemple, il va expulser 2 fois plus de CO2, donc vous feriez un super marathonien? C'est pas trop sur la capacité d'air qu'on arrive à s'en sortir un petit peu mieux que la moyenne au niveau des sports aérobies. C'est surtout sur la résistance à l'acide lactique. Parce que finalement, quand on est en apnée, on est dans un circuit fermé et le corps produit des toxines. Et ces toxines sont un petit peu les mêmes que certains sportifs, tous les sportifs qui font des sports d'endurance ou même à production d'acide lactique ont. Alors, les similitudes se mettent en place et un apnéiste a quand même un petit peu plus de facilité sur les sports comme ça, portée ou course à pied. Oui, Donc, parce je que fais c'est d'ailleurs ça, des l'entraînement. Ironman pour mes entraînements préparatifs à mes records. Vous êtes un peu foufou, vous aimez les grosses bébêtes. Vous partez en Norvège dans 15 jours voir des killer whales, les orques, elles n'aiment pas trop ouais, les hommes. ils tuent personne. Hein. Ah, Et les bon. orques ne tuent personne. Bon. C'est plutôt les hommes qui tuent les orques en les D'accord, enfermant d'accord. dans des parcs animaliers pour le bon plaisir de On y certains va pas, financiers ou de les voir sauter dans des cerceaux. Je vais effectivement en Norvège pour aider des scientifiques à comprendre ce rassemblement d'orques. On parle de 500 à 800 orques dans des fjords qui regroupent des bancs de harengs ainsi qu'avec des baleines à bosse et d'autres baleines. Et du coup, ils ont assez à manger. Ah, ils ont Avec assez, tous ces harengs. ils ont assez à manger, effectivement. C'est tout à fait bien placé. Voilà, vous mangez. Je vais aider les scientifiques à comprendre comment ils chassent en duo avec ces baleines. Et ça va être très, très intéressant. Moi, j'ai été la chercher en mer du Nord. L'eau est à 2 degrés et dehors, il fait moins 15. Et il va y avoir 500 orques dans un tout petit périmètre et je vais plonger au milieu. Ouais, mais du coup, avec la température donc à moins 15 dans l'eau. Non, l'eau à moins 15, c'est de la glace. L'eau, elle sera à 2 degrés. Oui, c'est vrai. T'es bien en sciences physiques, t'es pas mal. Je suis très, très 3 fois 20, 60. C'est vrai. Non, mais alors, elle est à quelle température? Du coup, vous allez jamais arriver à tenir très longtemps? 2 pas degrés forcément le la but. température de l'eau. Et oui, on a du matériel adapté, des combinaisons sur mesure. Oui, mais- Voilà, tout va bien. Non, mais on va reste... bien Ouais, on peut rester une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure dans de l'eau à 2 degrés. Comme on fait pas mal de mouvements et qu'on est une combinaison près de 8 mm, donc on est Ouais. plutôt bien isolé. Et vous partez avec d'autres amis apnéistes en plus, je sais. Non, j'ai une sécurité vraiment spécifique autour de moi qui me permet, parce que faut bien comprendre, hein, on parle d'apnée extrême, mais c'est un sport qui est régi par une fédération où tout le monde peut pratiquer. Il faut savoir que sur Paris, il y a près de 15 clubs d'apnée. C'est savoir connaître mieux son corps pour ensuite aller profiter avec la nature. Donc on peut être encadré. Et la première des règles en apnée, c'est ne jamais plonger seul. Alors on est toujours encadré avec des spécialistes qui veillent. sans vous. Allez. La position du Maccabée. Oui, allez-y, vous avez le droit, oui, toujours. Non, mais voilà. Oui, Non, c'est ça, la position on du est- Maccabée. J'aurais jamais cru faire ça sur une émission de télévision. Vous savez, moi il est aussi, bon. je fais plein de choses. C'est ça la position du Non, Maccabée. mais vous êtes pétillant. Vous êtes pétillant chez Bein Sport et c'est très surprenant. Et j'aime beaucoup. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Ça laisse de marbre, hein? Ah, c'est incroyable, franchement, c'est incroyable. Quand tu vois les images comme ça, c'est beau. Et... Alors ça, c'est pas moi, c'est Guillaume Néry. Mais C'est justement, Guillaume Néry, mais on fait tous la même discipline. Guillaume fait aussi de l'apnée statique. Et en ce il moment, était avec vous lors de votre Ouais, record il était là. On est vraiment une communauté et il y a beaucoup de respect entre les apnéistes. Et en ce moment, tout le monde est regroupé à Paris. Paris est la capitale de l'apnée en ce moment, puisqu'il Ouais. y a le salon. de la plongée porte de Versailles jusqu'à demain soir. Et il y a tous les grands apnéistes italiens, Votre poteau, français. Pierre Frola. C'est lui qui vous a lancé en Frola. 99, on l'a reçu l'an dernier. Pierre, c'est un vrai copain. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Hier matin, je me suis levé très tôt dans mon hôtel pour aller faire du sport. Et encore, tout était fermé. Et, Pierre, il est en boîte de nuit quand vous faites non, ce matin. non, parce que quand je suis arrivé dans la salle de gym, je dis, il y a quand même quelqu'un qui s'est levé avant moi pour courir. Et c'était le Pierre Frola, quoi. Voilà. Eh ben, dis donc.